On va partir au ski, ça va nous faire du bien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Direction la neige maintenant. Ouais. Si vous avez un chien, il faut lui mettre ses petites full moon, comme dirait François Dufour. Ses petites full moon aux pieds. Comme ça, il aura froid, il n'aura pas froid. Ouais, exactement, avec les vôtres, ce serait tout mignon. Donc effectivement, là, ceux qui ont la chance, les vacances de ski ont commencé dans d'autres zones, ceux qui ont la chance de partir au ski, ben, effectivement, on peut emmener son chien. Donc où on ne peut pas l'emmener, bien sûr, on en a déjà parlé, on va revenir rapidement dessus, moyen de garde. Hein. Là, ça commence à être tendu, donc il faut se dépêcher pour en trouver. Et si on peut l'emmener, il y a quelques précautions à prendre. Alors, les précautions à prendre avant le départ, à quoi faut-il penser ? Alors, avant le départ, déjà, il faut vous renseigner. Alors, normalement, j'espère que les gens l'ont fait, mais sinon, bah, il est encore temps. Savoir si votre logement, votre location accepte. On a des super photos. Julien, il a été On va parfait. passer plein de photos Voilà. pendant cette émission. Parce que c'est tout mimi. Julien, il est au taquet, là. Alors, voilà. Donc, il faut se renseigner d'abord si les locations acceptent les animaux. Vous avez quand même des locations qui ne les acceptent pas. Ensuite, il faut savoir aussi qu'au cours de la journée, vous allez skier, que les animaux sont interdits sur les pistes. Oui. Alors, il y a des gens qui pensent encore que c'est... Non, non. Les animaux, pour une question bon voilà, de sécurité, ils sont interdits sur les pistes. Donc, en journée, quand vous skiez, il faut prévoir ce qu'on va faire du chien. Donc, s'il reste dans l'appartement tout seul et que vous êtes en location, il serait souhaitable de trouver des idées parce que sinon, il va tout dévaster. Donc, selon la taille de votre chien, faites quand même attention. Si vous décidez de l'emmener, vous faites des demi-journées de ski. On va en parler à la fin de la rubrique, plein de choses avec son animal. D'accord ? Donc, ça, c'est une première chose. Lui, il est génial, il est magique. On dirait un Pokémon. Alors, on va rester sur cette photo. Tant pis, on va s'adapter. Si vous regardez bien, on voit des petits coussinets roses. Donc, il a son petit manteau, comme on en avait parlé la semaine dernière, c'est très bien. Par contre, les petits coussinets roses comme ça, le risque, c'est d'avoir ce qu'on appelle des engelures. C'est-à-dire que, voilà, faut les protéger. Quand on va à la neige, on en avait parlé s'il fait froid, quand il ne faisait pas froid, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière. Donc là, maintenant, il fait froid, il faut protéger ces petits coussinets. Alors, où on l'a fait en amont, c'est-à-dire avant d'arriver au ski, on peut tanner. Ça existe sous forme de liquide en spray. On peut tanner, c'est-à-dire qu'on durcit la couche des coussinets. Et ça, c'est très important. On le fait notamment pour les chiens de traîneau. C'est important de le tanner, ce coussinet, pour le préparer à l'agressivité du froid. Si on ne l'a pas fait ou si on veut rajouter, donc on a les petites bottes. Alors, franchement, ces systèmes-là, avant-après, voilà. Là, il avait tellement mal qu'il a mis ça. Il a une tête de lapin, ce chien. Vous ne trouvez pas ? Lapin on dirait des un neiges. lapin. Et donc, je crois même qu'il a une rose, hein, si je... Il y a un, c'est Quitte jusqu'au bout. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que le matin, quand on le sort, on peut mettre de la vaseline sur les coussinets pour graisser et éviter que ça adhère avec le froid, avec la glace qu'il y a dehors. Donc ça, c'est important. Deuxième chose aussi qu'on fait sur les animaux, quand on les rentre, on les sèche bien, on les rince pour éviter que les petits bouts de glace qui se sont mis dans les poils, ça puisse poser un problème. Il ne faut pas couper les poils entre les coussinets comme certaines personnes pourraient faire parce que ça les protège. En revanche, ça permet aussi que la glace se fixe dedans. Donc on laisse les poils, mais en rentrant, on les enlève parce que sinon, franchement, ça pose des soucis. Avant de partir, pareil, on prévoit, si jamais vous allez en Suisse, parce que selon les stations de ski, il faut du coup la vaccination contre la rage. En France, ce n'est pas obligatoire partout. Par contre, dès qu'on passe une frontière, et la Suisse ça en fait partie, comme la Belgique, il faut avoir son carnet de santé à jour du vaccin contre la rage. Donc identifié et vacciné. On emmène ces affaires-là. On emmène aussi la quantité de croquettes nécessaires pour la semaine. C'est bête, hein, mais pratiquement, il faut quand même y penser. On emmène son repas ça coûte pour moins la cher semaine. qu'en station. Oui, ça coûte moins cher qu'en station parce qu'effectivement, les petits Sherpas, c'est quand même assez élevé. Et deuxième chose aussi, s'il a une alimentation spéciale, c'est peut-être pas le moment de lui entraîner des troubles digestifs sans faire de transition alimentaire, en faisant un changement brutal. Deuxième chose, une des choses en plus aussi à prévoir, c'est, comme on l'avait déjà dit, les médicaments, toujours la bonne quantité pour l'emmener, et son dossier médical s'il a une pathologie lourde à traiter. Ensuite, comment se passe le voyage ? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir par rapport au trajet ? Si on part sur un long trajet, qu'il y a de la neige qui tombe et que du coup on se retrouve bloqué 12 heures sur la route, est-ce qu'il faut prévoir des choses ? Le trajet peut être plus long que prévu. Hein. Vous pouvez rester facilement 4 à 5 heures bloqué dans la montée. Donc il faut prévoir, quand on reste bloqué comme ça, on le prévoit souvent pour les enfants mais pour l'animal aussi, il fait froid. Hein. Donc il faut prévoir une petite couverture, un truc pour lui mettre selon la taille du chien. Il faut prévoir à manger et à boire. Alors à manger, le chien il peut rester 24 heures sans manger, c'est pas grave. À boire, si c'est trop long, il faudrait quand même pouvoir prévoir. Et ensuite, il faut prévoir aussi si votre animal est malade en voiture. Il existe des traitements maintenant pour éviter
les vomissements. Donc c'est important, le mal des transports, donc ou les nausées ou les vomissements, ça peut se prévoir. De même sur un... Et super, on a l'impression qu'il va prendre de la drogue, lui. Vous êtes sûr que c'est de la neige? Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les chats notamment, les animaux en général, mais les chats encore plus, quand il neige ou quand c'est gelé, le blanc, ça les excite. Donc ils deviennent très foufous. Ah oui. Donc les animaux, quand tout est revêtu de blanc, ils deviennent foufous. En parlant, transition aussi, là, quand tout est blanc, la réverbération. À la neige, il ne faut pas oublier ça, la réverbération du soleil, elle est dangereuse. Les lunettes de soleil. Donc, alors ça existe pour chiens. On a maintenant des lunettes quand ils ont des yeux trop sensibles. Après, c'est surtout pour les chiens à truffes décolorées qui risquent d'avoir des coups de soleil. Ah oui. Et à la montagne, c'est très important. Sur les couches, voilà, sur les couches décolorées, il faut mettre de l'écran total sur la truffe. Alors comme aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Non. Voilà. Il faut pas croire. Décline toute ce chien n'est pas à moi. Alors c'est pas votre Ceci chien. est le chien de Julie. Mais on s'est dit qu'en cette grande journée d'anniversaire, ça vous ferait très plaisir d'avoir un petit souvenir. Et puis on voulait lancer aussi un petit coucou à Julie, qui est dans la région parisienne maintenant, mais à qui on pense. Alors là, le bel exemple, en rentrant tout net, il faut lui rincer les pattes parce que là, elle a bien stocké la neige. Alors ce chien s'appelle Poupoule et je peux vous dire qu'elle est en train de regarder l'émission puisque tout au long, depuis le début, j'ai reçu quelques photos sur mon téléphone du chien qui regardait, qui est au chaud, tranquille, en train de regarder l'émission. Donc après, on va continuer pour les trajets parce qu'il y a des petites choses importantes encore à faire passer. Les chiens, ils ne doivent pas être en contact avec le conducteur, donc il faut prévoir un harnais. Il faut les attacher en voiture. Un harnais ou alors dans le coffre avec les grilles. Ça marche aussi. Les filets ou les grilles, c'est possible aussi. Quand on les descend aux stations, services ou autres, bien sûr, on les attache pour pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Donc, les bottes, c'est pas pratique pour marcher, mais ça tient chaud. Il n'a pas l'air malheureux, ce tout là. Il a l'air bien, là. Après, quand on est au ski, on a des activités qu'on peut faire avec son animal qui sont très sympas. Donc, c'est de plus en plus à la mode. Les gens qui font du canicross avec leur chien, ils peuvent faire avec leur raquette, ils peuvent emmener leur chien aussi dans la neige. Les pistes de fond, de ski de fond, sont souvent accessibles aux chiens. Ils sont tolérés. Pas le ski alpin, mais sur les skis de fond, on les a souvent. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Eh ben, très bien. Et puis le toutou, il reste au chaud toute la journée. Et on le sort beaucoup, par contre. Sinon, pour lui, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et il s'amuse bien dans la neige. Et ils adorent. Voilà, les boules de neige, vous jetez, tout ça, ils aiment. Par contre, ils se digestifs, on fait un petit peu attention. On va vous préparer une petite vidéo d'ici là, durant cette émission, une petite vidéo, le temps de la charger, d'un labrador qui skie. En fait, il se met sur le ventre, il descend dans la pente. Elle est super. Elle est géniale, la vidéo. Et les chiens, il ne faut pas croire, aiment vraiment faire la luge, en fait. Exactement. Donc eux, ils ne mènent pas de luge, mais ils glissent et ils adorent ça. Donc ça peut vraiment être des moments de complicité très importants. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Nathalie, et bonnes vacances. Plaisir.